On parle du programme Boucherie en détail et de détail, hein, c'est vrai, c'est un mauvais jeu de mots. Et on a bien sûr une conseillère pédagogique qu'on voudrait tous avoir près de nous. Elle s'appelle Ginette Fontaine. Bonjour Ginette. Ben bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. C'est gentil d'accepter l'invitation. Et il est enseignant. Il parle de son expérience. On a hâte de l'entendre. En boucherie, il a eu un commerce dans le détail aussi. Quand on parle de formation professionnelle des gens de métier, c'est le cas également de M. Luc Ouellette. Bonjour Luc. Bonjour, monsieur. C'est gentil d'accepter donc l'invitation. Je le disais, on va parler d'abord du programme Boucherie de détail. Si on y allait justement, comme je le disais tantôt, avec un peu plus de détails sur peut-être les prérequis, le nombre d'heures, etc. En ce qui concerne les préalables pour être admis en boucherie, ben, il faut avoir terminé les unités du secondaire 3 en France, soit le secondaire 3 au complet, ou encore les unités de mathématiques, d'anglais et de français, ou encore avoir 18 ans puis passer un test de développement général, ce qu'on appelle un TDG. Alors ça, c'est la base principale pour être admis ou admise en boucherie. Pour le nombre d'heures, c'est un cours de 900 heures, puis peut-être qu'on pourrait le découper avec Luc, là, parce qu'il y a de la théorie, puis il y a des stages. Oui, parlons-en justement, parce que à première vue, on est devant l'écran à la maison. Là, je me mets à la place des gens qui nous regardent et disent, bon, c'est un magnifique domaine qui gagne peut-être à être mieux apprécié, mieux connu. On a l'impression que ça fait partie, et ça fait partie des vieux métiers, mais il y a toute une adaptation qui s'est faite. À quoi ça ressemble justement, ces précisions dont on fait allusion? Mais d'entrée de jeu, il faut dire que le programme de boucherie, il n'y a pas d'abattage. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que abattage ou c'est vraiment des carcasses, c'est vraiment de la boucherie de détail. Donc, c'est dans un environnement super propre, tout le temps beaucoup contrôler l'hygiène, salubrité. Un programme qui dure 8 mois. Il est axé beaucoup sur la pratique. Donc, on 20 de théorie, qu'on pourrait dire, mais beaucoup de pratique. Donc, les élèves ont l'opportunité de développer leur capacité à leur rythme. Mon ami Eric Johnson, qui a tourné les images que l'on voit également en ce moment, salivait. Hein. Il se dit carnivore, puis il dit, ça là, quand je vais aller tourner ces images-là, effectivement, ça nous met en appétit. Donc, environnement propre, c'est important de le mentionner. À quoi ressemble le portrait type, par exemple, et je vais reposer la question à Luc également, Ginette, d'un étudiant, là, il ressemble à quoi? Ça peut être assez varié, des étudiants qui montrent de l'intérêt, démontrent d'intérêt pour la boucherie de détail? Ben, en fait, les étudiants qu'on accueille, la plupart du temps, là, ce sont des gens qui aiment apprendre, mais en exécutant, en réalisant. Alors, le fait qu'il y ait autant d'heures de ça au niveau pratique en laboratoire, ça les satisfait beaucoup. Puis, il y a un stage extrêmement intéressant aussi à la fin de l'actuel programme. Je pourrais vous reparler des modifications qu'on veut apporter dès l'an prochain au programme, mais les étudiants qui aiment apprendre en apprenant, qui ont des esprits comme concrets, pratiques, sont extrêmement heureux dans ce programme-là. Puis vous le disiez tantôt, les demandes sont de plus en plus grandes parce qu'il y a un manque de bouchères diplômés. C'est une bonne nouvelle, Luc. Vous vous reconnaissez à travers ces gars et ces filles, parce qu'il y a des filles aussi, quand même, et de plus en plus. Comment on réagit justement quand je dis qu'on se reconnaît? C'est souvent le cas aussi en formation professionnelle, parce que vous avez exécuté le métier, vous avez eu votre propre commerce, on disait tantôt. Ça s'est passé comment dans les premières heures à votre arrivée comme enseignant? C'est sûr que c'est dur, mais il faut se revoir déjà à notre début de carrière, justement. Et toutes les découvertes qu'on a à faire et l'apprentissage qu'on a d'y aller pas à pas, finalement. Vous parliez de peu de filles, c'est dommage parce qu'en boucherie, pourrait y avoir beaucoup plus de filles. Environ 25 des inscriptions, c'est des filles. Mais il n'y a pas de limite au travail pour une bouchère, dans le sens qu'ils n'ont plus à soulever de charges lourdes, donc ils peuvent accomplir le travail aussi bien qu'un gars. Il n'y a pas de limite physique pour ça. Et c'est sûr que ce qui est revalorisant aussi, c'est de partir de rien, qu'on pourrait dire. Les élèves, quand ils arrivent, ils connaissent un beefsteak, c'est quoi, mais comment les étapes, comment en arriver là, ils découvrent tout, puis c'est beau de voir leur fascination, là, puis le cheminement qu'ils ont tout au long de l'année. Bien, on va parler, Luc, bougez surtout pas, du taux de placement qui est assez spectaculaire également en conclusion. Mais d'abord et avant tout, on parle d'un projet exploratoire, Ginette, qui fait tourner bien des têtes. Oui, effectivement. Bien, ce qui est déjà concret pour l'an prochain, 2014-2015, c'est que nous aurons 3 entrées dans l'année. Alors, pour les futurs élèves, il sera possible d'intégrer le cours de boucherie dès le mois de septembre, début décembre, puis aussi à la mi-mars. Et on transforme le programme en alternance travail-études.
Et on ajoute beaucoup de services à la clientèle parce que c'est quelque chose de recherché par les employeurs. Alors, pour faciliter le service à la clientèle à nos élèves, il est bien sûr qu'on développe dans certaines compétences l'accès à des viandes spécialisées, mais on va aussi introduire davantage de cuisine parce qu'il y a un lien de plus en plus grand entre la boucherie et la cuisine. Et les gens ont soif d'informations pour être capables de tirer le maximum dans le fond de la pièce qu'ils achètent, de pouvoir la déguster puis la savourer. Alors, à ce moment-là, nous, en plus des 3 entrées de l'alternance travail-études, ce qui permet aux élèves de se faire connaître auprès d'employeurs de les connaître, de faciliter l'intégration sur le marché du travail. Nous allons développer des viandes spécialisées et puis de la cuisine et du service à la clientèle. Donc, les employeurs aussi qui nous ont approchés ou qu'on a approchés sont très satisfaits de cette orientation-là. Dis-moi donc qui a eu cette belle idée-là. Tout le monde ici ensemble, là, on travaille beaucoup, la direction, les enseignants, les professionnels en collaboration. Fait que c'est une idée, dans le fond, qui a émergé du travail collectif. Et c'est dans la foulée de la popularité du monde culinaire, qui est en pleine ascension, on le voit avec les émissions de cuisine, etc. Donc, c'est de prendre la balle au bond, de la saisir et de l'amener dans la bonne direction. C'est pas étranger, on le disait, à l'intérêt de plus en plus marqué pour le monde de la boucherie de détail. On le rappelle pour ceux et celles qui viennent de joindre à nous. Luc, parlez-moi donc, on le disait en conclusion, des débouchés, là, jusqu'où ça peut nous amener, parce qu'il y a un taux de placement très intéressant. Moi, je vous dirais qu'il y a un taux de placement facilement de 100 %. Les élèves sont sollicités, bien, moi-même, je suis sollicité des employeurs à semaine longue. Je reçois des demandes par téléphone, par courriel. Les élèves vont juste visiter des endroits pour faire leur stage ou plus tard aller prospecter pour des emplois. Ils se font demander vraiment de travailler pour eux. Donc, le taux de placement est vraiment de 100 %, puis ça déborde même de la région de la Montérégie. Puis c'est généralisé à travers le Québec. Quel beau domaine. Je suis certain que ça fait saliver dans les deux sens du terme les gens à la maison. Oui, certainement. Un étudiant ou une étudiante qui serait intéressé à boucherie de détail, on a la possibilité de leur proposer de leur offrir des stages d'un jour. Alors, s'ils appellent à l'école, ben l'élève peut venir passer une journée en compagnie de l'enseignant, des autres membres du groupe qui est là, présent, et puis ça permet souvent de consolider, dans le fond, un choix. Très bien, confirmé. À tout le monde. Mais certainement. Ben, Ginette Fontaine, merci beaucoup. Luc Ouellette, merci d'avoir partagé vos passions respectives qui se rejoignent très bien ici au CFP, bien sûr, des Patriotes. Merci beaucoup. Bien, merci à l'intérêt envers la formation professionnelle. La moindre des choses, on est là pour ça.